Thank you for the opportunity Merci de to cette occasion speak about mental health in de COVID. venir It's a really parler de important santé mentale area of interest right now. et And I de titled la my talk COVID Prescription for Equity-Oriented Public Health Responses. et des réponses I wanted to start off orientées sur by l'équité noting et la that my santé speaking mentale. today Ce reflects que je the présente aujourd'hui broad reflète expertise of my research super l'expertise team. combinée So I wanted to take the de opportunity ma to super équipe. mention their contributions. Je veux This donc is tous les Dr. Kimberly reconnaître. Thompson, Dr. Saima Anna Harani, Gavin, Dr. Saima Katrina Bahrani, Koussoulis, Antonis Dr. Kousoulis, Corey McAuliffe, Corey McAuliffe, Ms. Lisa McGuinness, Lisa McGuinness, Mr. Jonathan Morris, Jonathan Morris, Dr. Chris Richardson, Chris and Richardson Dr. Kimberly Thompson. et Dr. I Kimberly also wanted Thompson. to acknowledge Ms. Je Catherine veux aussi Jensen and reconnaître Madame Susan Christie of Catherine the Mental Health Carenson Association National Division for their de la contributions. Division nationale de la santé mentale. All right. So, starting off, I wanted to Alors, pour provide some bit of débuter, background on myself and situate my qui je contributions to the suis, topic. mes contributions au sujet. I'm an assistant Je professor at the suis School of Medicine professeure at the adjointe à University of British l'école Columbia. d'infirmerie à l'Université de la I have a clinical Colombie-Britannique. background in acute J'ai mental health and de substance use l'expérience disorders, which has informed clinique my program of research focused en on santé reducing mental mentale, health, ce mental qui health a and reducing informé substance use harms for our Canadian population. ma perspective pour My réduire research les torts characterized et by les being toxicomanies. strengths-based, On se concentre dans ma recherche which means sur les that forces I aim to address the root et les cause of choses mental en health amont. Je veux issue or population m'assurer level. qu'on traite To do des this, racines my des research problèmes. Et is pour ce faire, ma community-based, recherche and it centers on se concentre partnerships with sur la communauté, les individuals partenariats avec with les gens complex conditions, ayant as des well as expériences dans le domaine de la santé mentale, policy and other des relations avec decision-makers les to generate politiciens et les evidence, décideurs pour scientific générer evidence that can inform meaningful action. des preuves pour engendrer des actions Now that you know a little bit significatives. about Maintenant que me, vous I'm me going to connaissez un talk peu, about mental health in the context of COVID je vais and the parler de la investment santé of research mentale I'm currently leading in partnership with the dans Canadian Mental Health le Association. contexte de la COVID, ainsi qu'une étude Canada. que j'effectue Now, I'm sure everybody has some avec l'Association de la familiarity santé with mentale du COVID Canada et 19. du Royaume-Uni. There's a lot of Vous media connaissez attention that's probablement been garnering le all sujet across avec history, toute and I'm l'attention sure through your médiatique experiences, ou the grâce à votre recent expérience have been personnelle et les défis que vous avez vécus pendant la most have pandémie. introduced to a whole host of fear and Nous avons anxiety in vu our lives, plein and d'anxiété, de many of the peur, pre-COVID stressors have been amplified. et les We've stresseurs seen pré-COVID ont été impacts on amplifiés. those who are already struggling to find or maintain employment, Ceux qui ont déjà de la difficulté à se trouver un emploi, uncertainty for those un logement, facing elective en surgery encore plus, due to ceux qui ont des COVID, for example. incertitudes à cause de traitements ou de Women have been chirurgie, giving birth les alone. femmes People have been dying accouchent alone. toutes seules, les gens meurent The seuls. pandemic has effectively placed lives and livelihoods on hold. La pandémie met tout en suspens, les Evidence vies, from a population level la qualité impact de of the vie. pandemic on our mental health is beginning to amass. La pandémie a un The impact available sur data notre santé indicate mentale, a s'accumule, significant et rise in the les données prevalence of démontrent qu'il y mental a de health plus en outcomes, plus whether de that be résultats from négatifs sur la santé new mentale, worry or que ce soit de experiences of nouvelles loneliness, inquiétudes, through to clinically des gens significant qui ne experiences se of sentent pas depression, bien, des expériences de anxiety, dépression, suicidal thoughts, d'anxiété, and or de behavior. pensées suicidaires et de comportements. We have some national polling data that could help to Nous avons characterize des what's données going qui ont on. caractérisé ce qui démontre ce In qui se passe avec April of les this gens. year, the En Angus avril Reid cette année, Institute released l'Institut Angus statistics Reid a indicating that publié des half of our statistiques population qui is indiquent que la moitié de la experiencing population fait face as opposed à to une zero situation de impact santé before the mentale pandemic. pire qu'avant la pandémie. 34% of people are 44% des reporting gens increased feelings of worry. s'inquiètent 41% are davantage, experiencing symptoms of 41% se anxiety, disent anxieux and 16% have et 16% indicated experiencing se sont dit depression. faire face à des symptômes de What we would dépression. typically expect to see in C'est population data. supérieur à ce qu'on voit dans les données typiques sur la population. En mai cette année, Statistique Canada ont contribué d'autres données That's helping to characterize the qui mental aident health à impact. caractériser les impacts de la santé And mentale. Ils ont montré que 62% of 54% people des gens are expressing good, very good or excellent se mental health, disent être en santé mentale 58% bonne ou très and bonne, 58% in 2018. ce qui était 68% en 2018. The mental health consequences of the pandemic Les on mental health conséquences de la pandémie continue sur to la be santé concerning. mentale sont The number une of des plus people grandes affected projected to rise inquiétudes avec dramatically in le nombre de 2023. personnes touchées qui est en hausse These are à court et à graphics long that have terme. made the rounds Voici on un social media, graphique and I think it's really helpful in qui illustrating where est très mental health fréquent fits in sur the COVID timeline, as well as the les médias prevalence and sociaux. onset of this On le voit pandemic. dans le temps And et what you pendant la see here crise. is that mental health is being
On voit que la santé mentale est la quatrième vague d'impact de la pandémie qui a la plus grande trace sur la santé mentale et qui dure le plus longtemps. On a établi que les gens voient leur santé mentale impactée par COVID, mais ce qu'il faut comprendre et ce que la pandémie a illustré pour nous, c'est que la population et sa santé mentale est influencée par les déterminants de la santé. Ça peut être influencé par les conditions de vie, des choses comme l'accès aux ressources, comme l'emploi, le revenu, la sécurité du logement et les soutiens sociaux. L'augmentation des défis de santé mentale pendant la COVID est aussi reliée à des semaines d'isolement, un taux supérieur de chômage, l'insécurité économique, la perte de services de garde, l'instabilité du logement ou alimentaire. Je prends une pause et je vous invite à prendre un instant à réfléchir à penser à votre propre expérience pendant la pandémie. Si vous avez eu un impact sur votre propre santé mentale, pensez aux facteurs qui font partie de votre expérience. Donc, je suis persuadée que pour la plupart des gens, au moins un des déterminants de la santé, sinon plusieurs d'entre eux, ont fait surface pendant cette réflexion. Alors, je me concentre là-dessus dans mes études depuis plusieurs années, les déterminants de la santé et la santé mentale. Et la pandémie nous donne l'occasion ici d'amplifier nos considérations de ces liens et de faire progresser la conversation au-delà du modèle biomédical de la compréhension de la santé mentale à un qui incorpore les réponses de la promotion de la santé mentale. Et ça correspond bien à notre compréhension des liens entre les facteurs de santé et de la santé mentale. Il faut s'adresser aux racines de la pauvre santé mentale, comme la pauvreté. Cela contribue à de meilleures conditions de vie pour appuyer une meilleure santé mentale pour tous. Je veux souligner que l'impact de COVID n'a pas été distribué de façon égale. Les disparités de santé et de revenus entre la population sont accrues, surtout pour ceux qui ont une vulnérabilité structurelle, soit les risques qui sont imposés par des systèmes de pouvoir et d'oppression qui créent et maintiennent les inégalités socio-économiques, culturelles et politiques. Par exemple, pendant la pandémie, les peuples racisés, autochtones, les gens qui s'identifient dans le groupe LGBTQ+, et ceux qui vivent dans la pauvreté sont chez ceux qui ressentent le plus grand impact du virus. Lorsqu'il y a plusieurs facteurs de vulnérabilité, l'inégalité est encore plus ressentie. Avec ce que nous connaissons sur les impacts profonds de la COVID sur la santé mentale et la façon dont ces impacts sont modifiés par les déterminants sociaux de la santé, il nous faut des données qui iront au-delà des impacts sur la population et qui surveillera sur qui les impacts sont les plus grands, comment la pandémie contribue à l'élargissement des inégalités, quelles stratégies, quelles ressources entretiennent et encouragent la santé mentale. Mon équipe fait une étude pour examiner ces lacunes et fournir des données pour donner des réponses en temps réel à ce sujet. Nous avons une équipe intersectorielle. Je les ai présentées au début de la présentation et je les souligne ici parce que leur composition est un élément critique de notre processus de recherche. Nous avons une équipe d'experts en santé mentale avec l'Association canadienne de la santé mentale et notre partenaire mondial, Mental Health Foundation, qui relie avec les décideurs politiques afin d'influencer des décisions rapides fondées sur les données, faciliter des comparaisons entre les nations, ce qui est une priorité clé dans le contexte de la COVID.
Notre sondage a été informé par une étude longitudinale provenant du Royaume-Uni en mars. Il y avait des questions examinées sur les impacts sur la santé mentale de pandémies précédentes et nous avons examiné les gens qui vivaient avec des problèmes de santé mentale. Des questions ont été modifiées, d'autres questions ont été rajoutées pour le contexte canadien avec le but de trouver des indicateurs de la santé mentale chez la population de 18 ans ou plus, ainsi que la perception des gardiens et des parents sur leurs enfants. C'est concentré sur les rôles et l'identité pour faciliter l'identification des impacts disproportionnés sur des populations spécifiques. Nous venons de terminer la première vague de collecte de données avec 2 vagues subséquentes planifiées dans les mois suivants pour voir les impacts pendant et après la pandémie. Nos sondages sont passés par notre partenaire Maroon Matchbox avec 3000 participants dans toutes les provinces et territoires au Canada entre le 15 mai et le 22 mai. Cette période a été choisie parce que cela représente la période pendant laquelle les provinces et les territoires passaient à la première phase de réouverture après 2 mois de distanciation sociale et d'autres mesures. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient hâte d'entendre les conclusions de notre étude. Je ne les ai pas encore, mais je vous encourage à rester des nôtres. Je peux vous dire que nous voyons de grandes différences entre les populations qui font déjà l'objet de services et nous les utilisons pour informer les décideurs ainsi que les réponses du système de la santé. Et c'est critique parce que malgré ce que nous savons des causes de la crise de la santé mentale, les solutions se concentraient sur les particuliers, des façons d'incorporer la pleine conscience dans la vie quotidienne ou de prendre des cours en ligne pour promouvoir la santé mentale. Par exemple, il y a un cours offert sur le bonheur. Les gouvernements provinciaux, notamment, augmentent l'accès aux mesures de soutien pour la santé mentale virtuelle. Ce sont des mesures très importantes qui fourniront de l'aide à certains, surtout ceux qui ont la capacité d'avoir accès à ces ressources. Mais soyons clairs, ce type d'intervention ne répare pas la perte d'emploi, la toxicomanie, ne donne pas des soins de garde aux familles qui ont des enfants et qui ont de la difficulté. Ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Ce qu'il nous faut, ce sont des interventions collectives pour sauvegarder la santé mentale de toute la population. Nous avons vu certains exemples pour répondre aux problèmes économiques de la COVID. Il y a des solutions qui pensent à la collectivité. Le fédéral a lancé une série d'initiatives pour aider le fardeau financier des gens, par exemple des subventions aux revenus, des augmentations de la prestation pour enfants, de soutien alimentaire. Le gouvernement, par exemple, de la Colombie-Britannique, a adopté des allègements fiscaux. Et tandis que ces interventions sont des réponses économiques, il s'agit d'exemples de façon de promouvoir la santé mentale. La question, c'est comment ces mesures peuvent être maintenues pour faire une contribution qui soutiendra la santé des Canadiens. Vous demanderez peut-être comment nos gouvernements peuvent-ils continuer ces politiques après la pandémie. Ma réponse, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas le faire. Les coûts associés aux défis de la santé mentale, la dernière fois qu'on les a évalués, étaient de 51 milliards de dollars par année. Les soins et la diminution de la qualité de vie. Notre système n'est pas suffisant pour répondre à ces demandes et ne peut répondre à toutes les conditions sous-jacentes à ces luttes et ces problèmes. Les preuves scientifiques ont démontré depuis longtemps l'importance d'investir dans les déterminants de la santé, la recherche sur les programmes qui aident les gens à retourner travailler ou renforcent les familles, démontrent des avantages financiers substantiels.
fournir des logements à ceux qui ont des problèmes de santé mentale engendre beaucoup d'économies, 42 000 par année par personne pour ceux qui utilisent le plus de services. Il s'agit donc de quelques exemples qui reflètent ce que nous pouvons faire au niveau des politiques pour aider les gens qui auront des problèmes de santé mentale. Donc, pour conclure, la pandémie a eu un grand impact sur la santé mentale des Canadiens. On a aussi souligné que la santé mentale n'est pas une responsabilité individuelle. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens se relèvent tout seuls ou qu'ils ressortent de l'expérience seuls. Tout est influencé par les conditions sociales dans lesquelles nous vivons. Ce que j'espère dans l'avenir, c'est qu'en tant que communauté de recherche, nous pourrons aider nos collègues dans le gouvernement pour comprendre l'importance de cette réponse à la santé mentale dans le contexte de la pandémie et au-delà. Il s'agit d'un élément nécessaire d'une stratégie de santé mentale qui aidera notre population pour ressortir en vie et plus fort de cette crise. Je vous remercie de cette occasion de vous parler aujourd'hui. Je vous encourage à rester des nôtres pour nos conclusions qui ressortiront dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Dr. Jenkins. Nous avons déjà quelques questions. Voyons ici. Qu'avez-vous mesuré de façon longitudinale? Julie Wang. Jan Lee Wang. Nous ne mesurons rien de façon longitudinale. Les questions de notre sondage étaient fondées par une étude longitudinale du Royaume-Uni, de la Mental Health Foundation. Nous n'allons pas ressonder les mêmes personnes, mais chaque fois que nous faisons un sondage, nous aurons une nouvelle population qui reflètera la population générale du Canada. Ahmed Lowe veut entendre parler des variables utilisées dans la première vague. Nous examinons différentes variables démographiques, notamment sur la vulnérabilité. Donc, nous avons inclus des choses comme les conditions préexistantes de santé mentale, handicap existant, LGBTQ+. Nous pensons aussi aux travailleurs de première ligne et les différentes catégories de travailleurs de première ligne, de travailleurs essentiels, les niveaux de revenus, d'éducation, identité comme membre d'une communauté autochtone, racisée. Donc, ce sont les facteurs que nous avons utilisés et nous voulons aussi voir l'expérience de la santé mentale, des choses comme par exemple le niveau d'anxiété, d'inquiétude, ce qu'on attribue à ces expériences, les ressources que les gens utilisent pour faire face à ces expériences, l'autoblessure et l'idéation suicidaire. Vous avez parlé de beaucoup de groupes, mais Linda Marr pose la question, comment allez-vous atteindre les gens qui n'ont pas accès à l'Internet, comme les aînés? Il s'agit d'une limitation de notre travail. C'est fait virtuellement, c'est en ligne, ce sondage. Donc, c'est une des exigences avec la COVID. Il faut changer notre façon de faire la recherche pour que ce soit accessible aux gens grâce à des mécanismes en ligne. La compagnie avec qui nous travaillons, Maru Matchbox, a déjà en ligne qui reflète une bonne variété de circonstances d'identité. Donc, nous nous assurons d'avoir une bonne représentation de tous les groupes d'âge et des catégories de revenus, par exemple, pour s'assurer de bien représenter la population que nous voulons aider. L'autre élément que je pourrais dire, c'est que nos partenaires au Royaume-Uni incorporent ce qu'ils appellent des processus de jury citoyen, c'est-à-dire qu'ils consultent des gens qui ont eu des expériences de conditions de santé mentale, par exemple, des gens
qui ont subi l'impact d'une vulnérabilité particulière et on veut s'assurer que ce qu'on voit reflète leur expérience et on s'assure que la façon dont on renvoie l'information à nos partenaires politiques est fondée sur cette information. Vous en avez déjà parlé brièvement, mais dans le contexte de la des démonstrations actuelles, on a suggéré d'utiliser des fonds qui sont habituellement investis dans les forces policières pour aider les déterminants sociaux de la santé pour les groupes marginalisés. Je veux toujours que notre travail se concentre en amont. Lorsque les choses arrivent au niveau policier, je pense que nous avons échoué dans ce qui aurait pu être fait dans la prévention. Donc, il faut s'assurer de répondre, de résoudre les inéquités, de résoudre les problèmes des déterminants sociaux de la santé, que tout le monde ait accès aux services dont ils ont besoin pour la santé mentale. La santé pourrait nous empêcher d'avoir des réponses encore plus lourdes. Kazim dit, vous avez parlé d'un coût de 51 milliards de dollars sur notre système de santé par les questions de santé mentale. Comment peut-on en réduire grâce à des interventions comme par exemple l'initiative du fédéral pendant COVID? Je n'ai pas de réponse précise à cette question, mais c'est une très bonne question. Ce chiffre a été mesuré en 2008, donc il est juste de dire que le chiffre aura augmenté dans les dernières années. C'était fondé sur une modélisation complexe. Ce sont des coûts directs de soins de santé, mais aussi des coûts des handicaps, de la diminution de la qualité de vie à court et long terme. Encore une fois, prévenir ce genre de conséquences où on se retrouve à se fier à des ressources très chères, très coûteuses dans les services de santé pourrait aider à réduire le coût initial et à long terme. Le défi, c'est que c'est à long terme et que c'est complexe de démontrer qu'une chose a causé l'autre chose, qu'il y a un lien. On essaie donc de développer des méthodes pour pouvoir mesurer ça et offrir aux décideurs des réponses qui leur seront utiles. Je crois qu'une des autres barrières à laquelle on fait face, c'est que lorsqu'on essaie de changer des politiques, on travaille dans des cycles politiques qui changent, les priorités changent en même temps. Donc, il faut continuer à offrir des preuves fortes de qualité et aider les gens à comprendre qu'un investissement initial aidera à réduire les coûts au fil des années, au fil du temps. Excellent. Patricia dit, merci de votre présentation. Est-ce que vous connaissez des programmes qui aident des séances de débriefage pour les fournisseurs de soins? Patty, je n'ai pas de réponse précise sur ce qui est offert concrètement, mais je sais qu'il est clair que les gens qui travaillent sur les lignes de front ont eu un impact disproportionné. On fait face à un fardeau énorme dans ce qu'ils voient et ce sur quoi ils sont témoins. J'inclus quelque chose dans le travail que je fais avec l'Association canadienne de la santé et qui donnera des commentaires à nos décideurs politiques. Merci. C'est un domaine qui requiert de l'attention immédiatement. Il y a tellement de gens qui sont sur la plateforme. Est-ce qu'il y a des choses que vous recommandez pour ces groupes? Pouvez-vous répéter cette question? J'essayais de lire une question qui est à l'écran en même temps. Pour faire suite à ce qu'elle disait, il y a tellement de gens qui ont une relation avec COVID et qui sont des travailleurs de la santé. Avez-vous des ressources ou des recommandations de choses vers lesquelles vous pourriez les pointer? Pour ce genre d'expérience et de traumatisme auxquels les gens font face, l'Association canadienne de la santé mentale a un très bon site Web. Ils sont notre partenaire dans cette étude, mais ils ont des ressources qui
fournissent des soutiens dans le domaine de la santé mentale. Donc, j'encouragerais les gens à regarder là dès le départ. Et il faut s'assurer que les gens reçoivent le soutien nécessaire, les soutiens nécessaires dans leur communauté pour les aider dans leur vie quotidienne. Merci. Farinaz dit merci beaucoup pour votre travail si important. Vous attendez-vous à ce que la prévalence des problèmes de santé mentale, tels qu'identifier l'anxiété, l'auto-blessure, qui seraient sous-estimés? Avez-vous des recommandations pour toucher les gens qui ont le plus de problèmes de santé mentale et surmonter le stigmatisme associé avec les problèmes de santé mentale? Un sondage anonyme est utile pour que les gens se sentent confortables et qu'ils divulguent leurs expériences pour qu'on puisse comprendre le problème auquel on fait face. Et je crois qu'on s'attend à ce que les problèmes continuent à augmenter après la COVID. Pouvez-vous répéter la dernière partie de la question? Et avez-vous des recommandations pour atteindre ceux qui ressentent le plus de problèmes de santé mentale et comment surmonter les problèmes de honte face à la santé mentale pour qu'ils fassent rapport? S'il y a quelque chose avec cette pandémie de la santé mentale, je pense que c'est que ça a sensibilisé les gens. Chacun d'entre nous a notre propre vulnérabilité à la santé mentale et ça a mis la santé mentale sur le radar. Les gens pour qui ce n'était pas un problème auparavant le savent maintenant. Ça nous donne l'occasion de continuer à essayer d'agir, à réduire le stigmatisme et de trouver des politiques et des mesures d'aide pour que la santé mentale soit promue et communiquée, même si les gens ne recherchent pas de l'aide directement. Je pense que c'est très bien. C'est une très bonne note sur laquelle nous pouvons terminer. Nous n'avons plus de temps. Merci, Dr. Jenkins, de votre bonne présentation. Merci à tous de vos excellentes questions. Si vous voulez l'examiner ou partager la présentation, elle se trouve sur notre post YouTube en français et en anglais d'ici quelques heures. Je ne sais pas combien de temps ça me prendra à régler tout ça. Merci beaucoup à tous et bon après-midi. Au revoir.